Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 30 novembre. La guerre des médias dans la course à la Ligue des Champions. Canal+ et beIN Sport ont acquis les droits de la plus prestigieuse des compétitions de clubs pour le cycle 2021-2024 et pour un montant de 375 millions d'euros par saison. La chaîne cryptée est la grande gagnante de cet appel d'offres et pourra diffuser les deux plus belles affiches à chaque journée. beIN Sport diffusera les autres matchs, TF1 se contentera de la finale en clair, RMC Sport et Mediapro crient au scandale et dénonce de supposées magouilles. Une action contre l'UEFA en justice n'est pas exclue. Dans l'intimité du vestiaire du Barça, dans le 7e épisode du documentaire Matchday consacré à la saison 2019-2020 du FC Barcelone, on revit en mode inside la débâcle de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Pourtant, rien ne prédestinait les Blaugrana à un tel scénario, eux qui avaient remporté le premier acte 3-0 une semaine plus tôt. Dans le vestiaire, avant le match retour, Lionel Messi avait averti ses coéquipiers, pas question de revivre le cauchemar de l'élimination à Rome la saison précédente. Allez les gars, on avance, on ne doit pas rater l'occasion, on va faire une sortie fracassante, avait lâché l'Argentin, mais visiblement ses coéquipiers n'ont pas compris le message. 90 minutes plus tard, le Barça sortait tête basse de la compétition, corrigé 4-0 par les Reds. Quelques infos en bref, après le refus d'Allegri, l'hypothèse d'une arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Gunners est crédible selon la presse anglaise, qui estime que l'ancien joueur d'Arsenal présente un profil idéal dans la mesure où il connaît très bien le club, pour y avoir joué pendant de longues années et reste dans le cœur des supporters. Licencié vendredi au lendemain de la défaite d'Arsenal contre Francfort en Ligue Europa, Unai Emery a lui écrit une lettre d'adieu très classe adressée aux supporters. Le technicien espagnol y remercie le staff, les employés du club et affiche un soutien sans faille à ses joueurs. Déçu de son temps de jeu de ce début de saison, Arturo Vidal envisage lui de quitter le FC Barcelone cet hiver ou l'été prochain si sa situation n'évolue pas. Au micro de la chaîne TV13, le Chilien a expliqué qu'il avait besoin de se sentir important. Vinicius Junior restera visiblement au Real Madrid cet hiver. Zinedine Zidane a fermé la porte à un départ du Brésilien en conférence de presse. L'entraîneur du Real Madrid compte sur lui dans la rotation. Reste à savoir si Vinicius se contentera de cette situation. Et l'OM conforte sa deuxième place en Ligue 1, succès 2-1 contre Brest au Vélodrome avec un nouveau but de Radonjic. Le joueur olympien a reçu les félicitations d'un certain Florian Thauvin, inspiré et qui a lancé le hashtag #TheSerbianCristiano. La revue de presse, le journal La Provence, revient sur le succès justement de l'OM au Vélodrome contre le Stade brestois. Le club olympien a su arracher les 3 points malgré une égalisation tardive des Bretons, preuve que cette équipe a aussi du caractère. En Espagne, le quotidien Sport fait sa une sur Ousmane Dembélé. L'absence du Français a été réévaluée à 10 semaines et non 5 comme annoncé dans un premier temps. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la conférence de presse émouvante de Sinisa Mihajlovic. Le coach de Bologne, qui souffre d'une leucémie, s'est confié sur son combat contre la maladie, tout en envoyant un message d'espoir aux malades. Tuttosport parle de son côté du mercato de la Juve et annonce que les dirigeants bianconeri travaillent en coulisses pour arracher la signature du Brésilien Willian, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain à Chelsea. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.